Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne très angoissée parce que je voulais atteindre des buts que moi-même je me suis fixé dans la vie et j'étais décidé à n'importe quel moyen à arriver à ces buts-là. Donc, à chaque fois que ça ne marchait pas, le lendemain matin, j'étais angoissé. L'objectif dans ma vie, c'était de gagner beaucoup d'argent, d'être riche à tout prix. Donc c'était en fait une obsession permanente, tous les jours. Je suis arrivé jusqu'au point où j'ai sacrifié tout ce que je gagnais, tout ce que j'avais comme bien, tout ce qui était en commun dans la famille avec mon épouse. Donc je suis arrivé à des moments où que vraiment j'allais chercher trop loin. Aller trop loin, quand je dis aller trop loin, aller chercher des économies qu'on avait gardées mon épouse et moi pour les enfants, et prendre cet argent et aller chercher, aller jouer au jeu. À chaque possibilité de trouver l'argent pour pouvoir gagner, ben, j'allais chercher. Quand on a dans la tête que demain il y a un jeu, il faut qu'on joue pour pouvoir gagner. Et si on ne gagne pas, le lendemain on repense de la même façon, ben, c'est qu'on devient accro, hein, d'une certaine mesure. Je n'étais plus moi-même, donc je vivais que pour moi-même. J'étais devenu égoïste, je ne voyais pas ma famille. Je voyais les besoins de ma famille, mais pour moi, ça ne me disait rien parce que j'avais un objectif, gagner de l'argent absolument. Donc ma famille était délaissée par moi, je n'assumais plus les responsabilités d'un père de famille, j'étais éloigné de mon épouse, j'étais éloigné de mes enfants, en fait j'étais éloigné de moi-même. Mon épouse, on a connu les centres d'accueil ensemble en fait, mais c'est elle qui s'est donnée plus par rapport à moi et moi je la suivais. Je la suivais tout simplement parce qu'on avait décidé, j'avais pris la décision de faire les choses comme il fallait. Mais au fond de moi, je n'étais pas encore, il n'y avait pas encore ça. Donc parce que il n'y avait pas en moi cette conviction de vouloir vraiment changer. Par contre, mon épouse, elle a continué dans sa foi, elle a continué dans ses propos, elle a continué à déterminer que Dieu puisse me changer un jour. Les déclics qu'il y a eu en moi, c'est à chaque fois que je venais à l'église, j'écoutais la parole, je pleurais. Parce que cette parole m'était dessinée et je disais à chaque fois, je vais changer, je vais prendre une décision. Mais c'était toujours la même chose. Et semaine après semaine, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, j'écoutais une parole qui m'était dessinée, ça me touchait, je pleurais, je revenais, je recommençais. Il y avait une petite amélioration. C'est vrai que j'ai rechuté plusieurs fois. Vous savez, on est un peu comme un drogué, c'est-à-dire on arrête, on s'est dit non, cette fois-ci on ne le fait pas. Et je faisais 2 semaines, je ne jouais pas. Je résistais, mais il y avait encore en moi cette envie qui venait. J'allais, je n'entrais pas, je revenais chez moi. Je me disais, non, il ne faut pas que je le fasse. 3 semaines après, je retournais encore. Jusqu'au jour où j'ai pris vraiment la décision. J'ai dit, bon, c'est bon, là j'arrête. La parole disait qu'il fallait donner la dîme. Mais le simple fait que j'étais accro au jeu, donc je ne voyais pas l'importance de donner la dîme. Mais il y a un moment donné, quand cette parole m'a frappé, me disait que j'ai volé Dieu, cette parole m'a poussé vraiment à ne plus aller jouer au jeu, plutôt à récupérer mon argent et à être fidèle à Dieu. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer petit à petit et j'ai commencé à faire des efforts. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de ne plus retomber dans mes erreurs. Premièrement, dans ma famille, ça va très bien. Avec mon épouse, ça va très bien. La vie n'est plus comme avant, on a des choses en commun, on a des projets en commun et avec les enfants ça va très bien. Côté finance, ça va très bien. Disons que j'ai payé toutes mes dettes. J'ai au-delà de mon envie d'avoir beaucoup d'argent, donc j'ai payé toutes mes dettes étaient payées et il n'y a même pas longtemps, j'ai reçu une lettre me disant que l'autre moitié des dettes qui étaient restées s'était effacée. Donc ma vie aujourd'hui, c'est une vie saine
une vie familiale, je peux dire bénie, mais ça va très bien. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Plus une fois, nous sommes ensemble. Une chose importante, c'est que nous devons changer d'identité. Changer d'identité, exactement. Normalement, nous sommes connus pour ce que nous pratiquons, pour la vie que nous vivons. Normalement, si quelqu'un boit beaucoup, il est connu pour l'alcoolique, l'ivre par exemple. La personne qui vit dans la misère endettée, elle est connue pour cela. Il faut changer cette identité. Mais comment? La personne, quand elle est devant une situation comme ça, comment changer la situation? Bon, au centre d'accueil, beaucoup de personnes rendent témoignage. Beaucoup de personnes montrent que tout est possible à celui qui croit en pratiquant une foi intelligente. Et ici, avec moi, Myriam, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, Myriam. Bonjour. Comment étiez-vous connue, vous et votre mari, avant? Quand il vous voyait, c'est la Myriam quoi? C'est la Myriam qui se bat. Qui se bat? Qui boit. Qui boit. Vous étiez connue pour ce qui s'est passé. Comment était votre vie? Ma vie était détruite, vraiment détruite. J'avais pas de goût de vivre. Et avec mon mari, on s'aimait, mais rien n'allait. Il avait des agressions? Des agressions, des suicides, on voulait se quitter. Et, il avait aussi le vice? Non, pas de vice. Le vice, c'était l'alcool. Alcool, bon, c'est un vice. Oui. C'est un vice. Il avait l'alcoolisme. C'est lui ou vous? Les deux. Les deux? Oui. Vous buvez beaucoup? Oui. Tristesse, angoisse. Ah là là, oui. Il avait même des pensées de séparation? Oui. Quand vous dites suicide, vous avez essayé le suicide? Oui, j'ai essayé. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, je prenais souvent des médicaments pour mourir. Et j'ai pris un couteau une fois, je voulais le faire entrer dans mon ventre. Et une fois, quand j'allais travailler, je voulais me jeter sur un train. Sur le train? Oui. OK. Regardez bien ce qui s'est passé avec Myriam, son mari, suicide, alcoolisme, agression, toutes ces choses-là, tristesse, angoisse, séparation. Normalement, quand ces problèmes sont là ensemble, ça veut dire qu'il y a des forces du mal, des forces occultes. Et au centre d'accueil, nous avons une réunion très importante, que c'est tous les vendredis, du matin au soir, dans tous les centres d'accueil, que c'est la thérapie spirituelle pour les personnes qui sont victimes d'un travail de sorcellerie. Myriam, vous m'avez dit que vous avez fréquenté la maison de Marabout, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'avais pas de solution. Alors, je me suis réfugiée chez les marabouts pour trouver la solution, mais je n'ai rien trouvé. Non. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Je croyais, mais ici, ça a été plus faux. Vous avez une religion? Oui, catholique. Vous étiez catholique? Oui, j'étais catholique. Ok, nous allons parler d'ici à quelques moments par rapport à ça. Être religieux, croire en Dieu, mais comment va la vie de la personne? Nous allons parler d'ici à quelques moments. Regardez plus de témoignages. Avant, j'avais suivi des compagnies et qui m'ont amené à boire. Et je m'en souviens que mon père, il apprenait des gens un métier et ils font des contrats, ils envoient des boissons. Et que ces boissons, moi je vole et je bois avec des amis. Et à chaque fois quand je bois, je garde la bouteille avec un peu de boisson que je casse à la maison, que la boisson est cassée et que je mélange avec de l'eau. Et puis ça m'a conduit, même à l'école, j'étais avec des amis, que quand on fait des cours, on sort pour aller boire. Et puis ça a détruit ma vie. Parce que quand je vois, la boisson, c'est moi qui ai enfermé dans la bouteille. Parce que sans la boisson, je peux rien faire. J'étais comme ça aussi. Et puis, je raisonne mal. Toujours, c'est moi qui ai raison. Vous étiez agressif? Agressif, oui.
Vous étiez agressif quand vous buvez. Si vous étiez dans l'état normal, vous n'étiez pas agressif. Non, parce que j'ai la condition pour boire, mais je n'ai pas capacité pour arrêter. Mais Dieu vous a délivré. Oui, aujourd'hui, je ne suis plus la citerne de la boisson, mais je suis l'énergie pour pouvoir interrompre la boisson. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, je n'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça ne m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Puis là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse, je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Comment c'est possible croire que Dieu existe, avoir une église, fréquenter une religion et aller aussi chez le marabout, les sorciers, les voyants et les autres? Parce qu'une chose, c'est contre l'autre, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas fréquenter ça. Ou nous choisissons Dieu, ou nous choisissons ses chemins. Mais comment c'est possible une personne dire qu'elle croit en Dieu, avoir une religion et faire ces choses-là? Je vous le dis, ça c'est possible parce que normalement fréquenter une religion n'est pas pratiquer une foi intelligente. Myriam, au centre d'accueil, après que vous êtes arrivé au centre d'accueil, oui, qu'est-ce que vous avez appris au centre d'accueil? Au centre d'accueil, j'ai appris qu'il faut pratiquer la foi. Pratiquer la foi. Oui. Voilà la différence. Pratiquer la foi. Une chose est être religieux. Ce n'est pas une critique. Je ne suis pas ici pour critiquer le religieux. Non, non, c'est normal. Moi-même, j'ai vécu une vie de religieux avant et ma vie était détruite. Si nous parlons aujourd'hui comme ça, c'est parce que nous avons une expérience avec la foi intelligente. Le Dieu était le même nom, mais la pratique était différente. C'est ça qui change la situation. Myriam, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez connu le centre d'accueil comment? J'ai connu le centre d'accueil en évangélisant. On m'a évangélisé et du coup, je suis venue ici. Et vous étiez au fond du trou? Au fond du trou, vraiment. Je pleurais tout le temps, fatiguée. Je n'en pouvais plus. Et après que vous êtes arrivé, vous avez fréquenté les chaînes de prière, participé? Oui, j'ai fait les chaînes de prière et j'ai tout fait. Et du coup, j'ai commencé à voir clair. Mais après, je suis partie. Vous êtes venu, après vous avez abandonné? Voilà, je suis partie. Mais Dieu m'a fait revenir ici. Parce que j'avais trop marre. De plus en plus, je m'enfonçais. Ça veut dire, dites-moi une chose. Quand vous êtes arrivé, vous avez commencé à fréquenter, oui. Les choses ont amélioré. Amélioré. Après, vous avez abandonné? Oui, j'ai abandonné. Et comment a été? Et quand j'ai abandonné, commencé à tomber. Oui, j'ai replongé.
Ok. mais grâce à Dieu que vous êtes là. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil qui a changé totalement votre vie? Oui. Premièrement, quand je suis arrivée ici, je me suis mise vraiment avec la parole. J'ai dit déjà, je veux me donner. J'ai pris mon baptême dans l'eau. Et quand j'ai pris mon baptême, j'ai commencé à pratiquer vraiment ma foi. J'ai dit, je veux me donner à Dieu. Et de là, j'ai commencé à faire des chaînes de prière régulièrement. Et j'ai entendu après venir pour la campagne d'Israël. La campagne d'Israël? Oui. Ok. Quand vous avez écouté parler de la première campagne d'Israël, Oui. qu'est-ce que ça a fait dans votre vie? Quand j'ai entendu la première campagne d'Israël, j'ai dit, là, je vais me donner, je vais changer ma vie. J'ai demandé à Dieu. Vous avez participé? Oui. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Je peux savoir? Oui, j'ai demandé à Dieu de changer ma vie, mon mari et moi, mon couple. J'ai dit à Dieu de nous unir. De mettre fin à l'alcoolisme, l'alcool, aux agressions, rétablir le oui, mariage. rétablir le mariage. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Ok. Et dès que j'ai sacrifié, j'ai donné mon tout. J'ai dit à Dieu, je te donne mon tout. Vous avez fait un sacrifice? Oui, j'ai fait un sacrifice. Vous avez mis sur l'autel. Oui, et j'ai demandé à Dieu avec foi. Et là, Dieu m'a répondu tout de suite. Vous avez vu à travers la campagne d'Israël une opportunité, c'est ça? Oui. Ok. Elle a vu une opportunité, elle a pris cette opportunité, elle a sacrifié, elle a monté sur l'autel, déterminée à changer son identité, l'identité de son mari aussi, du couple, et elle a dit qu'elle a réussi. C'est cela que nous allons voir d'ici à quelques moments. Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne AMI 24 heures ou sur notre site internet. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais des enfants, j'étais mère célibataire et je vivais dans la prostitution. Pendant 3 ans, j'étais dans la prostitution. Complètement détruite, complètement désespérée parfois. Malheureuse, triste. La nuit, je pleurais. C'était vraiment quelque chose de diabolique. Pendant la nuit, parfois, quand j'arrivais chez moi, je priais, je me sentais sale, je me sentais triste et tout. Je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi, trouve-moi une solution. Et je clamais à Dieu. C'était vraiment dur au point de pleurer, d'être vraiment, parfois, je restais, je buvais aussi beaucoup. Pendant la journée, je buvais pour être réveillée, pour arriver à être avec mes enfants, je buvais pour rester réveillée. Je buvais, j'étais malade, j'avais des maladies et plusieurs choses mauvaises qui arrivaient. Surtout le mépris des gens, ça c'était le plus dur pour moi. Où j'étais, j'avais des personnes qui étaient à mes côtés, qui étaient mortes pendant la nuit, qui étaient violées, il y avait plein de choses, qui se droguaient à côté de moi. J'ai vécu dans l'enfer avec, ça c'est vrai. Je suis allée dans l'enfer, vraiment. En arrivant à l'église, je suis arrivée comme ça, dans la vie complètement détruite, la vie sentimentale, dans la misère, dans toutes les choses mauvaises que je suis arrivée. Après, je suis arrivée, dans un mois, j'ai compris, en fait, quand je suis arrivée, le jour même, je me suis arrêtée, je parlais avec le pasteur, je dis, pasteur, ma vie, elle est comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il a prié pour moi, évêque. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Vous allez commencer les chaînes de prière, vous allez commencer à faire les jeûnes, les prières qu'on fait là tous les jours. J'ai commencé tous les jours, je faisais tout ce que le pasteur il disait, je faisais. Et je crois que c'était 3 mois après, il a eu la campagne d'Israël. Et j'ai compris tout de suite aussi, j'ai dit Seigneur,
aide-moi parce que j'ai rien et je veux faire cette campagne d'Israël. Vous aviez déjà abandonné la prostitution? Oui. En montant l'hôtel, Dieu a changé complètement ma vie, mon caractère, comme vous avez dit, ma façon d'être, ma façon de faire les choses, ma façon de regarder. Dans mon cœur, c'était quelque chose de tellement fort quand j'ai monté dans l'hôtel. C'était comme de feu qui était en train d'entrer en moi et aussi le feu qui était sur cette enveloppe. C'était quelque chose, le premier, surtout cela, je m'oublie jamais. Comme une nouvelle personne, comme si un poids, comme si tout mon passé, comme si toutes les choses que j'avais fait c'est disparu, comme si c'était une nouvelle personne, comme si jamais j'avais fait, comme si j'étais propre. Avant je me sentais sale, mais là comme j'étais propre, comme j'étais avec des vêtements blancs, là je peux marcher, personne va me critiquer, personne va pointer le doigt et dire c'est là, elle fait ça. J'étais libre, je commençais à étudier à nouveau parce que je parlais même pas correctement, j'avais pas d'études, j'avais que le premier année. Je pense que tous mes collègues qui étaient avec moi, aujourd'hui je ne sais pas où elles sont. Si elles sont attachées à Dieu, je pense qu'elles sont, mais je suis que 3 des collègues qui étaient à moi, ils sont mortes aujourd'hui. Je serais morte aussi moi. Il n'y a pas d'explication, c'est le changement d'intérieur, la force, le courage, c'est la paix de Dieu en nous, c'est celui qui nous donne la force d'avancer encore plus, d'être dans sa présence, de vouloir aussi sauver les autres, de vouloir montrer ça que j'ai aujourd'hui. C'est mon plaisir aujourd'hui de dire oui, j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et j'ai pas de honte de dire j'étais comme ça avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en moi. Si j'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je pense que j'allais avoir honte. Mais aujourd'hui, j'ai pas de honte parce qu'il a changé. Comment je peux mentir? Comment je peux pas dire ça? C'est l'Esprit de Dieu en moi qui montre ça, qui montre la différence d'avant et après. Amen. Amen. Myriam, après que vous avez participé de la campagne d'Israël, vous avez fait un sacrifice mis sur l'autel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand j'ai déposé sur l'autel, mon sacrifice, Dieu a changé complètement mon mariage. Complètement? Complètement. Je ne bois plus et mon mari non plus. Je ne bois plus. Et les agressions? Fini. Mon mari, il est calme. Et même mes enfants disent qu'ils ont même demandé à leur papa qu'est-ce qui s'est passé et leur papa a dit c'est Dieu qui a fait ça. Et là mon mari voulait pas venir à l'église, maintenant c'est lui qui veut, il est plus pressé que moi de venir à l'église. Et l'envie de suicide? Fini, c'est sorti Fini dans ma tête. Oui. Maintenant je sers Dieu, j'évangélise et j'ai des ambitions, je veux avancer. Ok. Est-ce que cela c'est normal? Changer d'un moment à l'autre? Regardez bien les problèmes qu'ils avaient. Problème d'alcoolisme. Le 2. Agression. Un mariage détruit presque à se séparer. Envie de suicide. Tristesse. Elle n'avait pas aussi de travail, n'est-ce pas, Myriam? Vous n'aviez pas de travail? Non. Parce que vous m'avez dit ça, nous étions en train d'oublier ça. Oui. Aujourd'hui, vous travaillez? Oui, je travaille. La vie financière marche bien? Oui. Ok. Et tout a changé complètement à travers quoi? Une attitude. La campagne d'Israël, c'est une opportunité. C'est le moment plus haut de la foi. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes rendent témoignage quand elles participent de la campagne d'Israël. Et vous, comment va votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le géant qui est devant vous? Quelle est la barrière? Quelle est la porte qui est fermée? N'importe quelle est la situation, est possible la victoire. Mais pour de grandes victoires, il faut pratiquer de grandes attitudes. Et la campagne d'Israël, c'est une opportunité et aussi une grande attitude pour ceux qui participent. Nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, ici à Paris. Et si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. Cherchez le centre d'accueil le plus proche, parce que nous avons d'autres centres d'accueil. Et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Je vous informe que tous les jours, du matin au soir, nous sommes là pour quelqu'un qui a besoin d'un renseignement. Nous sommes là pour vous accueillir. Si vous avez des doutes, si vous voulez présenter vos problèmes, savoir quoi faire, il y a un pasteur toujours du matin au soir
Il y a un pasteur pour vous accueillir, pour vous renseigner. Bon, nous avons déjà tout parlé. Maintenant, il faut que vous donnez un pas devant. Myriam, merci de votre témoignage ici et je crois qu'il va aider beaucoup de personnes. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.